Coucou mes chers amis les Capricornes, soyez bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Capricorne, la lune en Capricorne. Comme vous le savez, vous pouvez toujours aussi regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Alors dans cette vidéo, on va faire du général et aussi du sentimental comme d'habitude. Mais si vous avez envie de savoir un peu plus sur votre évolution sentimentale, des prédictions en détail, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la série des vidéos que je viens de vous préparer il y a une semaine ou deux sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir cette série, voilà, pour avoir beaucoup plus d'informations. Allez, c'est parti, on va commencer maintenant avec la lecture des oracles. Alors ici, la première carte, on a l'énergie de la gratitude. Donc ici, c'est une très belle énergie parce que déjà, soit il y a quelque chose actuellement qui se passe dans votre vie par rapport auquel vous êtes dans la gratitude, et dans ce cas-là, on vous dit, voilà, n'hésitez pas à exprimer votre gratitude à l'univers, c'est comme ça aussi qu'on reçoit plus, et c'est comme ça qu'on attire de l'abondance. Maintenant aussi, il est possible qu'il y a quelque chose de beau qui va se passer prochainement dans votre vie, et donc par rapport auquel vous serez évidemment dans la gratitude. Mais c'est une très belle carte, en plus c'est une énergie très douce. La deuxième carte, c'est quoi? On a la carte de la maîtrise. Je vais vous lire tout de suite le message, mes amis. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ici, on montre bien évidemment que vous êtes peut-être dans un cycle de changement actuellement dans votre vie, ou peut-être vous êtes à deux doigts justement d'une phase de transition, d'une phase de transformation dans votre vie. Alors ici, cette carte, elle vous invite à l'acceptation, peut-être également au lâcher prise. Hein, vous voyez, donc il y a des choses aussi, oui, que nous, en tant qu'être humain, on peut contrôler, mais évidemment, on ne peut pas contrôler tout. Des fois aussi, il faut se laisser surprendre. Et donc là, on vous dit comme si en fait l'univers est là, l'univers est pour vous. Voilà, il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie, certainement pour une raison. Peut-être qu'actuellement, c'est vraiment le chaos avant, si vous voulez, voilà, l'ordre, si vous voulez. Et donc ici, il faut peut-être respecter et accepter ces étapes-là par lesquelles vous passez aujourd'hui. De toute façon, vous voyez, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est constant dans la vie. La vie, tout le temps, est en changement, constant, si vous voulez. D'accord? Voilà, donc on a vraiment de très belles énergies ici qui sont un peu douces pour vous, mes amis les Capricornes. On va demander d'en savoir un peu plus avec le tarot. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et le non Capricorne. Waouh! L'impératrice. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 4 et on a le 5. Alors, bon, là, clairement, il y a une forme d'abondance dans votre vie, le retour de l'abondance, ou tout simplement une période abondante, hein, que ce soit d'ordre financier ou dans d'autres choses dans la vie. Si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous savez bien que pour moi, l'abondance, c'est pas que financier. L'abondance dans la vie, c'est toute belle chose qui peut arriver dans votre vie. Le fait d'avoir des bonnes personnes dans votre vie, le fait d'être bien aimé, bien respecté, le fait peut-être aussi des fois vraiment d'avoir de l'aide comme ça inespérée au moment là où vous avez peut-être besoin d'avoir quelque chose comme un petit miracle dans votre vie. Voilà, donc l'abondance, elle peut se transformer ou elle peut être concrétisée d'une manière très différente dans nos vies, pas que de l'argent. Alors ici, on retrouve bien la concrétisation et certainement la stabilité prochainement pour vous, mes amis les Capricornes. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai envie quand même de vous dire, et je pense que c'est pour ça qu'on vous donne la carte de la maîtrise, parce que le 5 de bâton ici, ça me montre bien que peut-être vous êtes en conflit avec vous-même. Parce que vous voyez bien, là, il y a quelque chose de très beau qui se passe dans votre vie et par rapport auquel je suis sûre et certaine qu'au bout d'un moment, vous serez dans la gratitude. Mais j'ai l'impression que peut-être que vous ne voyez pas le côté positif des choses actuellement. Peut-être que vous vous êtes concentré peut-être sur les choses qui se passent mal en ce moment dans votre vie, que vous avez du mal à voir la grande image. Et c'est pour ça que vous êtes en conflit intérieur. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, voilà, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de respecter les cycles de la vie. C'est le moment peut-être de respecter qu'actuellement, voilà, c'est un peu le chaos, mais les choses vont bien rentrer dans l'ordre, vous voyez bien. Donc je pense vraiment, ça c'est un conflit avec soi. C'est peut-être parce qu'on a du mal vraiment
à voir les choses ou à voir le bon côté des choses, et on est un peu fixé peut-être sur, voilà, sur un peu le, entre guillemets, le négatif en ce moment dans sa vie, d'accord? Voilà, mais de toute façon, regardez bien, là on a la confirmation qu'il y a de belles choses qui se passent, qui se préparent dans votre vie prochainement. Alors ici, ça peut être un bon travail, par exemple, là, pour les personnes qui cherchent un peu à changer du travail. Ça peut être ici l'idée d'être en couple, hein, un couple stable, un couple sérieux. Il y a la possibilité aussi de former une famille ou de grandir sa famille, ou tout simplement, là, on peut me parler de maison, hein, dans le cadre d'emménagement, déménagement avec quelqu'un. Alors, on va maintenant demander au 77 d'Aliescape d'en savoir un peu plus. J'ai le doute, le questionnement. J'ai une carte, il me semble, qui se retourne. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la femme. Ah, je pensais que c'était la carte du doute, mais là, c'est vraiment la naissance, le nouveau départ. Alors, on a un nouveau départ pour une femme, un nouveau cycle. Ah, waouh, regardez ça. Alors, et j'ai la carte, je pense qu'elle s'est retournée aussi tout à l'heure. La carte 50, c'est une carte qui nous dit que c'est le moment de faire un point sur une situation. Mais aussi, c'est une carte des fois qui peut parler un peu d'isolement, de solitude. Mais je pense pas que c'est le cas actuellement, parce que regardez bien, ici on a un couple. Alors évidemment, homme-homme, femme-femme, vous transposez selon votre situation actuelle, c'est pas ça le plus important. Mais pour moi, on voit bien qu'il y a un nouveau départ dans un couple, un nouveau départ dans la vie de deux personnes. Alors évidemment, ça peut me parler d'une naissance, hein. On peut s'attendre ici à une grossesse. Vous voyez bien, peut-être que vous allez découvrir que vous êtes enceinte, si vous êtes évidemment à l'âge. Maintenant, peut-être une naissance dans votre entourage. Vous apprenez peut-être que votre fils ou votre fille attendent peut-être un nouveau-né. Voilà. Donc ça peut être vraiment ce genre de situation. Maintenant, je pense ici que pour certaines personnes, là, vous sortez d'un cycle difficile, douloureux, dans une relation, dans un couple, hein, avec quelqu'un. Hein. C'est pour ça ici qu'on a un nouveau départ ici. Hein. On a vraiment un nouveau chapitre quelque part qui se, voilà, qui se concrétise, hein, prochainement entre vous et cette personne, même s'il y a eu une coupure, ou il y a eu un break, ou il y a eu une séparation. Peut-être il a fallu passer justement par ce cycle-là pour que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui, voilà, dans ce nouveau cycle qui semble être prometteur, hein, évidemment. Mais il y a des choses quand même à clarifier. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le conflit qui se représente évidemment avec le sac de bâton. Voilà, mais là on voit bien qu'il y a une union, hein, ou réunion pour certains, c'est peut-être carrément une réconciliation. Allez, on va travailler un peu avec notre Élite Oracle qui est actuellement disponible seulement en précommande. J'ai des précommandes qui sont ouvertes jusqu'au mois d'octobre. Donc si vous avez envie de passer votre précommande, n'hésitez pas à le faire, parce qu'une fois que les précommandes sont clôturées, eh ben, il n'y aura plus... voilà, j'aurai plus de stock et je vais pas vendre vraiment le jeu encore une fois. J'ai fait ça exceptionnellement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, et si vous regardez ma chaîne depuis très longtemps, vous savez bien que je fais jamais une production en série. Voilà, j'ai tout à fait un petit budget et je fais avec je peux, donc je fais jamais de gros stock en fait. Voilà. Allez, là ici ça c'est trop bien comme carte. Alors dans le dodo deck, j'ai la carte de l'espoir. Alors évidemment, si vous êtes intéressé, vous avez le site Etsy en dessous de ma vidéo. J'ai oublié de le dire. Alors ici, dans le dodo deck, on a de l'espoir, on a le retour de la positivité. C'est une forme également de protection. Et regardez déjà pourquoi. Parce que déjà, vous avez la protection sur un cycle difficile et douloureux actuellement. Alors évidemment, ça peut être une séparation, peut-être carrément séparation de contrat. Mais ça peut être ici une séparation dans une amitié, séparation familiale, séparation dans le couple, un conflit avec quelqu'un. Vous voyez, la rupture, c'est ça, hein, par rapport à une difficulté. La stérilité, ça me montre bien qu'on est dans un cycle difficile actuellement, peut-être qu'il y a beaucoup de blocages tout simplement, mais là on vous dit, hein, vous avez la protection là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une issue positive de toute manière. Peut-être qu'actuellement vous avez du mal à voir le bout du tunnel, ça ne veut pas dire que ce bout du tunnel n'arrivera pas. D'accord? Voilà, regardez, quand le ton sera bien, sera bon, quand vraiment ça sera le ton pour vous, vous allez vraiment tourner cette page et passer à autre chose dans votre vie. On est bien d'accord. Et là déjà aussi, ça ne devrait pas tarder, parce que regardez, on a la saison de l'automne qui est là, et justement on est rentré petit à petit, on rentre petit à petit dans la saison de l'automne. Donc pour moi, tôt ou tard, hein, ça devrait pas encore tarder, mais je dirais tôt ou tard ici, il y aura un bon dénouement par rapport à une situation peut-être qui vous
vous rend triste aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être un deuil, la fin de quelque chose, une séparation, des blocages avec quelqu'un. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. D'accord ? Allez, on va passer à autre chose. Je vais faire ma petite coupe avec le petit Lenormand. Dans ce cas-là, je travaille avec le petit Lenormand poétique de Irène Rastaro. Donc, si vous êtes intéressé aussi par son jeu, vous pouvez le trouver sur son site internet irenrast.com. C'est sa nouvelle création. Allez, donc, mes amis, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler encore? Ça peut évidemment être un conseil. Hein. Alors, on a la cigogne et on a le cœur. Magnifique. Alors, bon, pour moi, clairement ici, on a un changement positif dans le cœur, dans le sentimental relationnel. Peut-être ici, vous allez vous réunir avec quelqu'un. Ça peut être l'idée de passer à un niveau supérieur avec une personne avec laquelle on est actuellement. Maintenant ici, ça peut me montrer un déménagement qui se passe bien. Un déménagement qui se passe agréablement, mais surtout ici, on me montre bien vraiment un amour qui donne des ailes, autrement dit. Donc je pense que pour mes amis les célibataires, vous pouvez absolument tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un prochainement. D'accord? Voilà, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été un peu compliquées dans votre passé. Hein. Alors après, si vous vous demandez, donc si il est question d'une grossesse actuellement et qu'il y a la possibilité de révéler prochainement le sexe du bébé, donc là, on peut s'attendre à un petit enfant. Voilà, un petit garçon. Allez, je vais prendre du coup un support sentimental. On va faire du sentimental. Alors, mes amis les Capricornes, révolution sentimentale prochainement. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ce que vous devez savoir. Alors bon, on va les prendre les cartes, pourquoi pas. J'ai une surprise. On a la transformation, on a le piment et les ciseaux. Bon, alors ici je pense que... Alors cette carte-là, quand elle est bien accompagnée, elle peut représenter la passion. Mais aussi des fois, elle peut représenter une situation tendue. J'ai quand même retiré d'autres cartes pour en savoir un peu plus parce que ça peut aussi m'indiquer qu'on sera proche, si vous voulez, de la fin d'une situation qui a été tendue, qui a été un peu compliquée au niveau du cœur. Parce que déjà, on a la transformation qui est là, donc ça me montre bien une situation changeante. Et c'est peut-être ça la surprise pour vous, mes chers amis les Capricornes. D'accord? Donc peut-être que les choses ont été un peu compliquées jusqu'à maintenant. Les choses ont été peut-être, voilà, tendues. Il y a eu je sais pas moi, des remises en question, peut-être aussi des prises de tête. On a le conflit, évidemment, qui est là, comme vous le voyez bien. Et donc là, j'ai quelque chose qui s'arrête par rapport à ça, d'accord? C'est comme si en fait la fin des tracas, la fin d'une période un peu compliquée. Regardez bien. Donc on me montre bien le repos, donc ça veut dire on revient quelque part à un état d'équilibre. Le retour de la communication, alors peut-être après une période comme ça de coupure, de pause ou d'éloignement, de froideur, on va reprendre, on va revenir, voilà, on va reprendre la communication. Vous pouvez recevoir une invitation peut-être pour sortir, pour avoir un face-à-face, vous voyez, pour se retrouver. J'ai aussi l'intimité évidemment avec la carte de la maison. Alors après aussi, on peut parler peut-être d'une offre pour emménager ensemble avec quelqu'un. Hein, vous avez passé par une période difficile dans votre couple, mais aujourd'hui, il y a la possibilité vraiment d'évoluer. D'accord? Donc peut-être à travers cette période difficile, on a compris finalement ce que représente l'un à l'autre. D'accord? Alors ici, j'ai la carte de la chance sur votre chemin. Alors évidemment, ça peut être une seconde chance dans le couple, une deuxième chance qui s'offre dans votre relation. Là, franchement, si je résume tout ensemble, j'ai quand même une bonne évolution, j'ai quand même une bonne résolution, si vous voulez, que ce soit à travers une vie commune, un rapprochement, une réconciliation, la rencontre de quelqu'un carrément. Après, on voit bien ici une période difficile, compliquée, peut-être des rencontres bancales, des rencontres dramatiques, vous voyez, enfin, peut-être aussi après une coupure un peu dramatique aussi avec un ex, par exemple. Mais là, on voit bien qu'on
qu'on s'ouvre vers quelque chose de nouveau, parce qu'on a la transformation et en plus l'invitation me montre bien que vous recevrez quelque chose. Des fois ça peut être carrément une offre, une invitation pour sortir ensemble, voilà. Hein, mais c'est une ouverture, d'accord? Alors là vraiment je pense que ça sera vraiment une bonne période pour le couple, pour aussi les célibataires, pour les personnes également qui sont dans une relation triangulaire, parce qu'on voit bien qu'il y a un dénouement après un conflit, il y a un dénouement après voilà, quelque chose peut-être qui a été problématique hein, pour vous deux. Voilà ce que je vois pour vous mes amis les Capricornes par rapport à cette période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.